Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amandine n'est pour l'instant qu'un prénom, mais c'est déjà la petite fille la plus célèbre de France ce soir. 43 heures après sa naissance, vous savez presque tout d'elle, 3 kg 4, 51 cm et surtout son extraordinaire conception dans une éprouvette. Alors, bien entendu, cette naissance a soulevé de considérables espoirs pour plusieurs dizaines de milliers de femmes jusqu'alors stériles. Des espoirs qu'il convient de ne pas trop encourager. Cette technique très particulière est encore bien difficile à mettre en œuvre. Martine Alain Regnault. Amandine est née de la fécondation en éprouvette, de l'ovocyte de sa mère et de l'un des 500 000 spermatozoïdes de son père que l'on a réunis dans un tube pour donner un œuf qui fut réimplanté avec succès. Aujourd'hui, à Antenne de Midi, en direct de Clamart, le professeur Testard et Bruno Lassalle, les auteurs de la méthode en éprouvette, ont reconstitué pour nous la manipulation qui a été faite pour permettre la naissance d'Amandine. Tout se passe à 37 degrés, dans l'ombre, comme dans le ventre de la mère. L'ovocyte est recherché dans le liquide de prélèvement. Il mesure à peine 1/10 de millimètre. Il est, paraît-il, très visible à la loupe. Puis il est placé dans une éprouvette avec un liquide adéquat où il pourra attendre quelques heures la rencontre avec ses partenaires. Pendant ce temps, le sperme du père est examiné et environ 500 000 spermatozoïdes sont sélectionnés pour leur mobilité et leur vitalité. Quand tout sera prêt, à l'aide d'une pipette, on réunira l'ovocyte et les spermatozoïdes qui donneront l'œuf. Celui-ci est incubé alors 64 heures, il se segmente en 2, 4, 8, 16 cellules et c'est à ce stade que devra se faire la réimplantation dans l'utérus maternel. Il y a eu au début beaucoup d'échecs, mais aujourd'hui, la technique est bien au point. Il semble que ce ne soit pas l'acte biologique en éprouvette, comme vous le voyez là, qui pose maintenant le plus de problèmes, mais c'est toujours la réimplantation chez la mère. Toutefois, par ce procédé, à ce jour, dans le monde, plus de 100 grossesses sont en cours, dont 2 en France, et 16 enfants sont nés, dont 2 jumeaux éprouvettes en Australie. Dans notre pays, on estime que 15 à 20 000 femmes stériles au moins pourraient bénéficier de la méthode. C'est donc dans ce tube, avec cette manipulation aujourd'hui, que peut se jouer désormais l'avenir d'un être humain.